Gold made it. Salut à tous, ici Jérémy et Bouba de la chaîne Basket Labs. Aujourd'hui on est à la House Factory de Evry pour vous présenter la Nike KD 10. Et allez, comme d'habitude, on va commencer par le point numéro 1, l'attraction de la chaussure. À savoir qu'aujourd'hui, on avait un terrain un peu poussiéreux. Ouais. Du coup, c'est vrai qu'on n'a pas pu juger correctement. La semaine dernière, je l'ai utilisé et sur un terrain assez correct, ça accrochait pas mal. Donc, revêtement translucide, caoutchouc translucide. On peut voir qu'elle est très large. Donc, chaussure très stable. La stabilité, c'était très bien. On est très bien, on est très bien dedans, on a de très bonnes sensations au sol. Là-dessus, c'est vraiment le top. Elle a la particularité, comme sa grande sœur, du coup, d'avoir cette petite fente au niveau des orteils pour la flexibilité de la chaussure. Le zoom étant une semelle assez rigide, elle va avoir du mal à se plier, donc c'est pour ça qu'ils ont fait cette petite fente. Et donc, dont on a eu la confirmation même d'ailleurs en discutant avec d'autres basketteurs que la bulle d'air cassée à cet endroit-là sur la KD 9 par rapport à la KD 10. Allez, on passe à l'amorti. On est sur une semelle full zoom, assez large à l'arrière, donc pour un meilleur amorti, un peu plus fine à l'avant pour de meilleures sensations, on est plus près du sol. On a une meilleure réactivité, voilà, on ressent plus le terrain. On a une meilleure réactivité, on a vraiment plus de sensations sur les changements de direction, sur les démarrages. Moi j'ai adoré. Et ainsi de suite, pareil pour moi là-dessus, là-dessus on est unanime. Dès les premières minutes où j'ai mis le pied dans la chaussure, ça a été confort total. Un gros point sur cette chaussure, c'est encore au niveau du revêtement choisi, donc un flight knit sur l'ensemble de la chaussure. Ce flight knit, il est mélangé avec un peu de TPU, ce qui rend le flight knit un peu plus rigide, pas dur, mais un peu rigide sur l'avant du pied. Sur l'arrière, il est carrément collé à une coque. Et par contre, on a la grosse nouveauté, c'est par rapport à la KD 9, c'est au niveau de la languette, toute cette élasticité qui fait qu'on rentre parfaitement bien dans la chaussure quand on veut rentrer dedans et qui nous apporte en plus un confort optimal. Ouais, franchement impeccable. On a vraiment la chaussure qui vient vous entourer votre pied parfaitement bien. On rentre vraiment dedans comme dans une pantoufle. Voilà, vraiment, ils ont vraiment bien travaillé au niveau du revêtement, au niveau du confort et pareil au niveau de l'entrée dans la chaussure qui posait gros problème pour la KD 9. Donc Bouba, je te propose qu'on passe au maintien de la chaussure. Allons-y. Dis-moi, est-ce que tu étais bien dedans? Donc pareil, donc comme j'ai dit, au niveau du maintien, dès qu'on enfile le pied dans la chaussure, j'en ai déjà parlé un petit peu avant, on est tout de suite à l'aise dedans. On a ce lassage qui démarre presque de l'amorti. Ouais, niveau mi-semelle là, ouais. Voilà, il démarre quasiment de l'amorti. Donc j'avoue que j'avais un peu peur au départ quand Jérémy m'a donné la chaussure pour que je l'essaye. On n'a pas l'habitude de ce lassage, voilà, c'est un peu nouveau. C'est un peu inédit. Au final, j'ai été très agréablement surpris. Tout de suite été bien dedans, je l'ai lassé, je l'ai serré. Toutefois, j'ai une petite réserve. Voilà, c'est juste au niveau de la languette. Malheureusement, on sent vachement le lacet quand on serre. Voilà, malheureusement, la faute a un revêtement un peu plus fin à ce niveau-là. Pareil du maintien à l'arrière. On est sur une coque, donc qui complète très bien le lassage à l'avant, donc il prend très bien le pied. On est très bien maintenu à l'arrière. Pareil, ouais, à l'arrière, c'est impeccable. Voilà, on rentre tout seul. Le tendon d'Achille est bien tenu, le talon est très bien tenu, c'est vraiment nickel. Petite mousse tout autour qui rend la chaussure aussi confortable, donc c'est pas mal. C'est aussi confortable à l'avant qu'à l'arrière. C'est vraiment top. Alors que moi, tu vois la différence, le pied bougeait un petit peu, à cause de l'élasticité en fait, le pied bouge un peu beaucoup. Ouais, moi pour ma part, j'ai eu un peu de soucis. C'est vrai qu'à part moment, j'ai la semelle, j'ai le pied qui remontait comme ça, qui tournait, qui bougeait. Ouais, et ça m'a un peu fait peur, ça m'a un peu déplu. Donc le maintien, je trouve que le système de lassage là, moi, m'a pas convaincu à 100%. C'est pas dégueu, il y a pire, mais ça m'a pas convaincu à 100%. Voilà. Moi, pour ma part, en tout cas, moi je suis convaincu. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, ce petit débrief. On est sur une chaussure, donc on est sur un très bon modèle. 149 €. Voilà. Sur Nike.com. Quelle note tu lui donnes, toi? Moi, je montrais un 9,5. Franchement, on est vraiment confort dedans. Moi, je lui mets un 8 pour le maintien. Voilà, moi je montrais un 9,5 parce qu'on est vraiment confort dedans, on est vraiment bien maintenu. Donc, c'est une paire sur laquelle je serais prêt à miser pour la saison. Outdoor exclu, d'entrée de jeu. Pour moi, c'est trop fragile. Voilà, pour moi, c'est à oublier clairement. Donc, on va remercier très chaleureusement le House Factory de Evry. D'Evry, qui nous ont accueillis royalement. Royalement, très gentiment. Donc, on se retrouve très prochainement. Continuez à nous soutenir, continuez à partager nos vidéos.
Voilà, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, bon ou mauvais, peu importe, on le prend. Voilà, on a aussi des choses à améliorer, on en est conscient. Merci Bouba. Merci Jérémy, à la prochaine. À très bientôt.